Andarabrakete, Darayakatarababusha, Anirebrosu, Yederebrasha, Darababusa, Darabayakatarabade, Darabayakuturu, Brosundere, Yasha, Darababus, Udarayakatarabradiakade. Bienvenue dans la glorieuse, magnifique présence de Dieu. Sa présence est déjà là. Il y a vraiment une forte présence de Dieu aujourd'hui, ce soir. Il y a vraiment une forte présence de Dieu. De là où tu es, de là où je suis, connecté au son de ma voix, la présence de Dieu, je le crois, est avec toi et autour de toi. Mais j'ai pas envie que cette présence-là s'arrête à cette dimension-là. Moi, je crois que dans sa présence, il y a des hauteurs qu'on n'a pas encore expérimentées. Je crois qu'il y a des profondeurs qu'on n'a pas encore constatées, qu'on n'a pas encore été attestées dans nos vies. Et moi, j'ai envie d'expérimenter les profondeurs et les hauteurs de Dieu ce soir. Alors, on va l'adorer. Pendant qu'on va l'élever, je sais et je le crois que sa gloire va remplir la chambre où tu es, va remplir la pièce où tu es. Sa gloire va prendre tout le contrôle pendant qu'on l'élève. Shadabradosa, Kedere Yadarababa, Shadarababosha, Katarababosa, Kadarababa, Yekedere Broshude, Yadarababa, Shadarayasa. Alors élève-le, élève-le, élève-le par ta bouche, par ta voix, par tes prières, par ton adoration. Commence à lui dire, je reconnais que tu es au-dessus de toutes choses. La Bible dit que tu as reçu le nom au-dessus de tout ce qui peut se nommer. S'il y a bien une chose que toutes choses, créature, création, arbre, animal, être humain, tous ont en commun, c'est le nom. Chaque chose sur cette terre porte un nom. Et même les choses qui n'ont pas de nom portent un nom parce qu'ils sont sans nom. Et ma Bible dit que tu as reçu le nom au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oh Père, je vais t'élever. Je veux reconnaître ta seigneurie, reconnaître ta fidélité, reconnaître ton élévation. Ah, tu es là, tu es là, tu es là par ton esprit. Ah, quand tu es là, il n'y a rien qui compte. La popularité ne compte pas, l'argent ne compte pas, les connexions ne comptent pas, l'influence ne compte pas, les témoignages ne comptent pas. Ce qui compte, c'est toi, c'est ta présence. Alors je t'en supplie, ne reste pas là où tu es, mais élève-toi davantage. Alors je veux simplement dire, dans ta présence, Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse toute la terre. Seigneur, élève-toi, Seigneur, élève-toi, viens nous surpasser au-dessus tes cieux, et que ta gloire remplisse toutes nos vies. Ô Seigneur, 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 élève-toi, sois élevé au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse toute la terre. Orabago, Bradi Brasa, Bradieho, Seigneur, élève-toi au-dessus, au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse, que ta gloire remplisse, que ta gloire remplisse nos destinées. Seigneur, Seigneur, ne reste pas caché, Seigneur, élève-toi au-dessus, au-dessus, oh, des cieux, que
que ta gloire remplisse, que ta gloire, remplisse, que ta gloire, remplisse toute la terre. Dans les nations, les continents et nos générations, nous te supplions que ta gloire, il faut remplisse, que ta gloire, il faut que ma génération te voie remplisse, que ta gloire, Mandelego remplisse toute la terre. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, élève-toi au-dessus, au-dessus des cieux. Que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire, remplisse toute la terre. Seigneur, élève-toi, Seigneur, élève, vas-y, élève-toi, élève-toi au-dessus des cieux, je t'en supplie, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire, présence de Dieu, remplisse toute la terre. Est-ce que quelqu'un peut lui dire, Seigneur, élève-toi, Seigneur, élève-toi. Ah, Shalom. Au-dessus, yes, des cieux, et que ta gloire remplisse toute la terre. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, élève-toi, si tu ne au-dessus, des cieux, que ta gloire, oh, que ta gloire, que ta gloire, yes, remplisse toute la terre. Père, élève-toi, remplis nos vies, remplis nos cœurs. Que ta gloire, Jésus, Seigneur, que ta gloire, Esprit consolateur, que ta gloire, qui devrait dire la bouche, remplisse toute la terre. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Oh, Rabadier, que ton nom est infiniment grand. Mandarababusha, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment
mon grand. Ton nom est infini, mon grand, de ce qui peut se nommer, que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté, c'est au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, et Karabaho, très haut, que ton nom est infini, mon grand. Oh, 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 Dieu, tu es pour moi éternel, que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté, c'est au-dessus des cieux, que ton nom est infini. En grandissant, oh Dieu très haut, que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu éternel, que ton nom est infini, mon grand, ta majesté, c'est au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté, c'est au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté, c'est au-dessus des cieux, que ton nom est infini. En grandissant une dernière fois à ta majesté, c'est au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Ah, Père, tu es acclamé, tu es reconnu. Honneur, louange et gloire à toi, agneau de Dieu, sauveur et Seigneur de l'humanité, solution, remède, médicament de Dieu que Dieu a donné aux hommes, aux maladies des hommes. Tu es la solution que Dieu a donnée aux problèmes de l'humanité. Tu es le remède, tu es le médicament que Dieu nous a donné. Ah, Jésus, oh, Charababos. Accorde-nous la grâce d'être amoureux de toi, d'être tout entier à toi, de t'aimer sans rien attendre en retour, de dépendre uniquement de toi. Oh, Shabrade Karababosha. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Brada Kababosa, Darabasha, Darababosa. Amen. Vous savez, aujourd'hui est particulier. Aujourd'hui est particulier. Aujourd'hui, il y a une très forte présence de Dieu. Il y a une très forte présence de Dieu. Et tu sais pas, je te dis. Dis-moi, Amen. Est-ce qu'il m'a dit quelque chose pendant que je priais avant de venir? Pendant que je serais en train de parler. Aujourd'hui, pendant le message, le Seigneur va opérer des délivrances pas possibles. Le Seigneur va opérer des guérisons. Si tu étais malade, je ne vais pas prier pour toi. Et pendant que la parole est en train d'être relâchée, le Seigneur va te guérir. Pendant que je suis en train de parler, il y a certains qui vont se mettre à pleurer. D'autres qui vont être saisis par l'esprit. Pendant que je suis en train de parler, je ne vais pas prier pour quelqu'un à la fin, quoi que ce soit, non. Ça sera pendant le message. L'esprit va te toucher.
Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque tu vas quitter ici, tu vas prendre la ferme décision de payer le prix pour être trouvé en Christ. Il m'a dit tous ceux qui seront connectés, lorsqu'ils vont sortir, le point en commun, certains seront touchés, certains seront électrocutés pendant le message, d'autres vont pleurer, d'autres ne seront pas touchés. Mais le point en commun entre nous tous, c'est que chacun d'entre nous, lorsqu'on va sortir d'ici, on va prendre la ferme décision, une bonne fois pour toutes, de marcher avec Dieu. Ah, c'est fini la saison de un pied dedans, un pied dehors, c'est terminé. C'est terminé. Pendant que tu es en train d'écouter le message, le Seigneur va creuser en toi la conviction de le suivre une bonne fois pour toutes. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Alors, tu vas prendre ton téléphone et tu vas inviter une personne à se connecter avec nous. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse toute la terre. Ah Seigneur, merci. Alors si tu as envoyé le lien à une personne, tu peux revenir dans l'appel. Alléluia. On va passer au message. Moi, je crois aujourd'hui que le Seigneur va te faire du bien. Et ne dis pas ça par habitude, tu te dis ça par révélation. Il y a une présence de Dieu déjà, même tu viens de te connecter, tu ressens cette présence-là. Parce que pendant que je suis en train de parler, la présence de Dieu te localise de là où tu es. Ah, tu n'as pas idée, quelque chose va se passer ce soir. Qu'est-ce que tu crois? Quelque chose va se passer ce soir. Je vois, j'ai vu, et pas je vois, c'est j'ai vu des délivrances juste pendant le message. Des personnes qui étaient malades, juste pendant le message, pendant que le message est en train de donner. La parole de Dieu, lorsqu'elle est envoyée, la Bible dit lorsqu'il envoie sa parole, il est fait libérer de la fosse. On ne dit pas quelle parole il a envoyée. La Bible n'a jamais dit, lorsqu'il a dit ça, il est fait libérer de la fosse. Ça veut dire que lorsqu'il envoie sa parole, quelle parole, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui sort de sa bouche, ça amène la liberté, ça amène la délivrance. Voilà pourquoi ma Bible dit que là où il y a l'Esprit Saint, il y a abondance de liberté. Le Saint-Esprit est ici. Voilà pourquoi pendant que le message sera en train de donner, tu vas être libéré. Les rêves bizarres, les maris de nuit, les règles douloureuses, les dérèglements, la fatigue, la paresse, les mauvaises habitudes, ça s'arrête juste pendant le message. Le Seigneur va enlever les mauvaises graines. Ça va se réaliser dans la vie de la personne qui dit Amen. Ça va se manifester dans la vie de la personne qui dit Amen. Alors, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. J'espère que ta semaine se passe bien par la grâce de Dieu. J'ai un message particulier pour toi. J'ai un message d'encouragement. J'ai un message de réveil. Vous savez, il y a des messages comme ça qui ne sont pas des messages d'enseignement, qui paraissent comme des messages d'enseignement, mais ce n'est pas des messages d'enseignement, c'est des messages, c'est des paroles que Dieu envoie pour réveiller quelqu'un. Dieu veut te réveiller. Dieu a vu tes doutes, Dieu a vu tes craintes, Dieu a vu les questions que tu t'es posées, il a vu tes préoccupations, et il m'a envoyé pour te transmettre son message. Ah. Jésus a pensé à toi. Jésus, il t'a vu et il t'a répondu. Je sais que ce message va parler à toutes les personnes connectées au son de ma voix. Toutes les personnes connectées au son de ma voix. Alors, nous sommes à la 8e semaine de notre série. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ça fait 8 semaines. Waouh! Waouh! 2 mois de suite. Ça veut dire, c'est 2 mois, c'est ça? Ça veut dire 2 mois. Pendant 2 mois. Semaine après semaine, le Seigneur a une parole. Ah, c'est pas un acquis, c'est pas un acquis, c'est pas un acquis. Tu n'as pas idée de la grâce et de la faveur imméritée. On ne le mérite pas. Je ne mérite pas d'entendre la voix de Dieu. Pendant trop longtemps, j'ai écouté des choses que je ne devais pas écouter. Donc maintenant, franchement, entendre la voix de Dieu, ce n'est pas un acquis. Franchement, c'est une grâce. 2 mois de suite comme ça, 8 semaines, avec des messages qui viennent bâtir. Et tu sais quoi? En plus, je vais te choquer, hein, on n'est même pas à la moitié de la série. On n'est même pas à la moitié de la série. Tu vois, ta bouche est une source d'espoir. On n'est pas à la moitié. On n'est pas à la moitié. Parce que quand je regarde la qualité du message que Dieu apporte, c'est normal que ça prenne du temps. Il y a des téléchargements comme ça. Tu verras que notre téléphone, TikTok ne fait pas sa mise à jour
avec le même chrono que, par exemple, je ne sais pas, une autre application. Les applications qui prennent beaucoup de gigas, qui prennent beaucoup d'espace, prennent beaucoup de temps pour faire les mises à jour pour télécharger. C'est ainsi que Dieu est en train de télécharger en toi, mais une grâce. Voilà pourquoi ne te lasse pas de ce qu'on est sur la même série. Non, ne demande pas d'autres séries. Prends cette série-là, maximise-la, réécoute les messages et laisse Dieu te transformer. Moi, la moyenne est en train de me transformer, c'est trop fort. C'est trop fort. Il me parle des prisons. Dieu est en train de me parler des prisons. Mais tu sais que quand une personne vient me parler, je sais en même temps comment guider la personne. Avant, je guidais la personne en donnant des conseils qui étaient vrais, mais ce n'était pas l'essentiel. Mais depuis cette série, lorsqu'une personne vient vers moi, j'arrive, Dieu m'ouvre les yeux. Ah, que Dieu t'ouvre les yeux comme il m'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux comme il m'ouvre mes yeux. Ah, que Dieu t'ouvre les yeux. Ah, brother. Ah. Cette série, elle est trop puissante. Nous sommes à la 8e semaine. 8e semaine. Nous sommes à la 8e semaine. Alors, nous sommes à la 8e semaine de notre série qui est Ta bouche est une source d'espoir. Ta bouche, donc une série qui parle de la bouche. Et comme j'ai dit la semaine dernière, nous sommes tous d'accord, toi et moi, nous sommes tous d'accord pour dire que depuis que la série a commencé, on n'a pas parlé de la bouche. On est tous d'accord pour dire que même si la série s'appelle Ta bouche, une source d'espoir, depuis qu'on a commencé la série, on n'a pas encore évoqué la bouche. On n'a pas parlé réellement de la bouche. On n'a pas parlé de comment utiliser la bouche. Dieu nous a juste dit que c'est une arme. Mais une arme pour faire quoi? Comment? Comment on va l'utiliser? Comment on la maximise? Ça, on n'a pas encore parlé de ça. Mais c'est parce que Dieu est en train d'écrire en toi, il est en train de graver sur les tables de ton cœur la révélation de comment utiliser ta bouche. Ta bouche est une arme, c'est vrai. Mais une arme, on l'utilise pour faire quoi? Pour cibler. On l'utilise pour viser une cible, n'est-ce pas? On utilise une arme pour faire la guerre, pour combattre. Et Dieu maintenant nous a parlé de ce dont nous devons combattre, c'est quoi? C'est les prisons. Autrement dit, Dieu t'a donné une bouche, je fais un petit résumé. Chaque semaine, je vais faire un résumé, parce qu'il faut que ça rentre dans ta tête. Dis-moi Alléluia. Il faut que ça rentre dans ta tête. Donc, chaque semaine, je vais faire un résumé. Amen. Donc, Dieu nous a donné une arme qui est la bouche, mais cette arme-là sert à combattre quoi? Des prisons. Les prisons, nous avons dit, c'est toutes les situations de notre vie qui nous bloquent, qui empêchent notre évolution. Et on a dit qu'il y a différents exemples. Les mauvaises habitudes, ce sont des prisons. On a dit que les péchés, ce sont des prisons. Les maladies, ce sont des prisons. Les blessures émotionnelles, ce sont des prisons. Ces choses-là viennent bloquer notre avancement, ça vient bloquer notre évolution, ça vient bloquer notre développement dans nos émotions, dans notre intellectualité, même dans notre manière, dans notre capacité à marcher avec Dieu. Les prisons viennent nous bloquer. Ça vient nous bloquer. Ça vient nous ralentir. Ça vient nous garder dans la sécheresse. Et le Seigneur dit, j'ai envoyé une arme, qui est la bouche, pour combattre ces prisons-là. Mais, il faut encore savoir comment on combat les prisons. Parce que j'ai dit qu'en réalité, la bouche que Dieu t'a donnée, même si avant je n'avais pas pris conscience, parce que je crois que maintenant tu as pris conscience, même si avant je n'avais pas pris conscience, la bouche que Dieu t'a donnée, elle est puissante. Elle est comme une arme. Une arme est puissante. Mais la puissance de l'arme est souvent déterminée par la capacité de celui qui tient l'arme à savoir viser la bonne cible. Dis-moi amen. Je peux te donner l'arme la plus puissante dans le monde. Si tu ne vises pas la bonne cible, c'est-à-dire l'arme que la cible que tu dois viser avec l'arme, l'arme devient automatiquement impuissante. Je te donne un missile, je te dis vise-moi ça, et tu me vises totalement à côté. C'est pas que l'arme n'était pas puissante, elle était puissante. Mais parce que tu n'as pas su viser la bonne cible, tu l'as rendue impuissante. De même, la bouche que Dieu nous a donnée est très puissante. La Bible dit la vie et la mort au pouvoir de la langue. Elle est très puissante, mais parce que nous ne savons pas viser, nous ne visons pas la bonne cible, c'est comme ça que nous-mêmes nous la rendons impuissante. Et qu'est-ce que nous devons viser? Nous devons viser les prisons. Mais dans les prisons, il y a 4 cibles. Il y a 3 mauvaises cibles et il y a une bonne cible. Dis-moi amen. Les 3 mauvaises cibles, c'est tout simplement les chaînes, les portes et les geôliers. Et la bonne cible, ce dont nous devons viser avec notre bouche, qui est l'arme que Dieu nous a donnée, c'est les fondements. On a dit que les fondements, c'est une parole ayant été relâchée dans le spirituel qui parle contre nous. Et qu'est-ce que j'ai expliqué? J'ai expliqué que chaque prison que tu vois est soutenue par un fondement. Chaque prison que tu vois est soutenue par une parole spirituelle qui parle contre toi. Lorsque tu vois le péché, rappelle-toi que ce n'est pas la faute d'une fille, ce n'est pas la faute d'une vidéo que tu as regardée, c'est la faute d'une parole qui a parlé contre toi. Lorsque tu vois une blessure émotionnelle, ce n'est pas la faute du garçon qui t'a manqué de respect, qui a abusé de toi. Non, 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 c'est la faute d'une parole qui a parlé contre toi. Parce que je vais te dire quelque chose. Toutes les filles qui sont senties abusées par un garçon, c'est parce qu'elles sont senties rejetées par leur père. Elles n'ont pas ressenti l'amour venant du père. C'est pour ça qu'elles sont allées chercher un amour chez un garçon. Donc quand le garçon abuse de toi, tu penses que c'est le garçon. Ce n'est pas le garçon, c'est parce qu'il y a une parole de rejet qui parle comme toi. Ah, on dirait mon message commence à ne pas plaire à quelqu'un. Aïe, 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 aïe.
Ah, mais c'est la vérité. Il faut que tu comprennes que chaque prison que tu vois, il y a une parole qui parle. Il y a une parole que tu parles. Lorsque tu vois une prison de mauvaises habitudes, de paresse, toujours tu repousses les choses à demain, c'est pas la faute. C'est pas la faute de la circonstance, non, c'est la faute d'une parole qui a parlé contre toi. La plupart des personnes qui sont paresseuses, ce sont des personnes, vous allez voir de leur enfance. Vous allez voir de leur enfance. C'était des personnes qui, malheureusement, ont grandi dans un cadre où on a tellement tout fait pour eux qu'ils ont grandi avec la paresse. C'est une parole. Il y a toujours une parole qui se tient une prison. Quelle que soit la prison, rappelle-toi, ce n'est pas la faute des gens à cause de qui tu es dans la prison. Ce n'est pas la faute des choses à cause desquelles tu es dans la prison. C'est la faute d'une parole qui a été relâchée dans le spirituel qui parle contre toi. Mais le Seigneur a annoncé une parole prophétique. Il a dit le temps du divorce avec les prisons est arrivé. Voilà pourquoi tu ne peux pas rester dans les prisons. Ah non, tu ne peux pas rester dans les prisons. Tu ne vas pas. Ah non, ah non, ah non, ah non. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Et moi, j'ai commencé à le voir. J'ai commencé à voir des personnes libérées des prisons. Ce mercredi, j'étais en retraite et pendant que je priais, j'ai commencé à chanter ce chant que j'ai chanté au début du moment de prière. Euh, que ton nom est infiniment grand. Et pendant que je chantais ce chant qui me connectait au cœur du Père, j'ai vu comme, euh, j'ai vu comme la main de Dieu. Ok, pendant que je chantais ce chant, j'ai vu comme la main de Dieu. Dis-moi Amen. J'ai vu la main de Dieu qui avait double face. Et j'ai vu la paume, c'était une vision. Et j'ai vu, dans cette vision, j'ai vu la paume de Dieu qui était remplie d'un feu dévorant. Donc la paume avait un feu dévorant. La paume, il y avait un feu dévorant sur la paume. Et sur le dos de sa main, il y avait un vent impétueux. Et je voyais cette main-là faire comme ça. Ok, une main très grande qui sortait de ma droite, mais une main très grande qui faisait comme ça. Et c'est là que dans la vision, une voix me dit que tu vois là, le feu dévorant vient condamner ceux qui condamnaient. Viens juger ceux qui t'avaient jugé. Viens juger, viens condamner ceux qui avaient condamné les gens que j'avais mis dans ta barque. Les gens de ta famille, des amis, les gens de ta postérité, de ta génération. Ça vient les condamner. Tous ceux qui avaient appelé la mort, la maladie, tous ceux qui avaient appelé la disgrâce, tous ceux qui avaient appelé la malédiction, la main, la paume du feu dévorant vient les condamner. Alors j'entendais des cris, j'entendais des personnes qui criaient, comme des personnes qui fuyaient. Et quelques temps après, dans la vision, j'ai vu l'autre l'autre face de la main, où il y avait un vent. Mais un vent très fort, un vent impétueux. Et pendant que je sentais ce vent-là, même dans le physique, il y a une voix qui m'a parlé, qui m'a dit, en fait, tu vois, le vent là, ça vient libérer. Et je entendais des personnes, j'entendais des chaînes qui tombaient, des prisons qui étaient ouvertes. Je t'annonce que dans les personnes qui étaient libérées, tu faisais partie de ces personnes. Oh, tu faisais partie de ces personnes, tu faisais partie de ces personnes. Et dans cette voix, l'Esprit il me disait, l'heure de la condamnation de ceux qui condamnaient est arrivée. Parce que l'heure de la liberté a sonné. Et il m'a dit, ça commence à partir d'aujourd'hui. Je ne comprenais pas. Je vous donne ce témoignage, je ne comprenais pas. Et je me réveille, euh, il m'a parlé des maladies qui étaient guéries parce que j'étais en train d'adorer. Ok, c'était vraiment dans une douceur, dans une simplicité de sa présence. Mais je ne comprenais pas en fait ce qui se passait. Mais il est en train de libérer. Et ce qui s'est passé, c'est que y a une personne très chère pour moi, très très chère, qui était malade, qui avait un fibrome. Un fibrome. Ok. Pour ceux qui savent un peu c'est quoi les fibromes, ce sont des globules cancéreuses. Et la personne, le même soir, vient nous annoncer qu'elle est guérie. Ah, et pendant que je suis en train de chanter, pendant que je levais le nom de Dieu, je disais que ton nom est infiniment grand. Je disais que ton nom est infiniment grand au-dessus des fibromes, au-dessus des cancers, au-dessus des maladies. C'est ainsi que, tu vois les maladies de ta vie là. Le nom de Dieu est au-dessus, le nom de Dieu est au-dessus, le nom de Dieu est au-dessus. Voilà pourquoi pendant que je suis en train de parler, je ne vais même pas t'imposer, mais la main de Dieu te localise, de là où tu es, et tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Je vois une main qui fait ça. Elle condamne ceux qui te condamnaient et elle te libère. Elle te libère. C'est la main de Dieu. Il y a une main présente là où vous êtes. Pour la plupart des personnes, il y a certains qui vont être touchés. Pendant que je suis en train de parler, il y a beaucoup de personnes qui vont être touchées parce qu'il y a une main là où tu es. Il y a la présence de Dieu très puissante là où tu es. Ah, le Seigneur fait des choses merveilleuses. Et tant le divorce des prisons, le divorce avec les prisons est arrivé, tu ne subiras plus les prisons. C'est terminé. Tu ne subiras plus les prisons. La semaine dernière, je vous ai expliqué que sortir des prisons, ça veut dire être totalement libre des prisons. La semaine dernière, je vous ai expliqué que lorsqu'on dit que quelqu'un est libre d'une prison, d'un péché, d'une blessure émotionnelle, ce n'est pas que la personne ne tombe plus dans le péché. Non, ça ne veut pas d'abord dire ça. Ça veut d'abord dire que la parole qui parlait contre lui ne parle plus. Autrement dit,
Je vous ai dit que tu n'es pas libre du péché parce que tu ne tombes plus dans le péché. Tu n'es pas libre de la blessure émotionnelle parce que la blessure émotionnelle ne refait plus surface. Tu es libre de la prison. Pourquoi? Parce que la parole qui soutenait la prison ne parle plus comme toi. N'est-ce pas ce que je vous ai dit? C'est ça qu'on appelle la véritable liberté. Et j'ai expliqué ici la différence. J'ai dit malheureusement, mais c'est terminé. Ça, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, il y avait des personnes, parce que cette semaine, je n'étais pas dedans, mais la semaine dernière, il y avait des personnes que le Seigneur les a appelées comme étant des évadés spirituels. Ce sont des personnes qui ne tombent plus dans le péché, mais la parole est encore à proximité. La parole qui soutenait leur prison est encore là. Vu qu'eux, ils ne tombent plus dans le péché, ils ont l'impression qu'ils sont libres. Mais en réalité, ils ne sont pas libres. Ils sont juste des évadés spirituels. Mais ça, c'est la semaine dernière. Cette semaine, tu es pleinement libre. Tu es pleinement libre. La parole qui parlait contre toi, elle ne parle plus. Tu dis la parole qui parlait contre toi ne parle plus. Est-ce que tu crois? La parole qui parlait contre toi ne parle plus. Elle ne parle plus. Et la semaine dernière, on a dit que lorsque tu arrives dans la dimension de la pleine liberté, c'est-à-dire dans la dimension où la parole qui parlait contre toi ne parle plus, on a dit que automatiquement cette liberté-là va engendrer la liberté des gens autour de toi. Pourquoi? Parce qu'on a dit que dans chaque prison de ta vie, il y a la cellule des gens vers qui Dieu va t'envoyer afin que tu les libères. Parce que j'ai expliqué. Beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Quand on dit prison de ta vie, là, quand on dit péché de ta vie, prison de ta vie, il faut comprendre. Quand on dit prison, on n'a pas dit cellule. Autrement dit, dans une prison, il n'y a pas que ta cellule. Lorsque tu vois une prison dans ta vie, rappelle-toi, il n'y a pas que toi dedans. Il y a aussi des gens de ta postérité, il y a aussi des gens de ta famille qui sont malheureusement dans la même cellule. Autrement dit, ta pleine liberté va engendrer leur libération aussi. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Qui se rappelle? Donc ta pleine liberté, c'est-à-dire lorsque les fondements qui soutenaient les prisons sont brisés, ça va engendrer la liberté des autres personnes autour de toi, dans ta barque, vers qui Dieu comptait t'envoyer pour les libérer. Donc ta pleine liberté va engendrer la liberté d'autres personnes. Que ta liberté engendre la liberté d'autres personnes, que ta liberté engendre la liberté des gens dans ta famille, que ta liberté engendre la liberté des gens dans ta postérité, de ta génération, que ta liberté engendre la liberté, que ta liberté engendre la liberté, que ta liberté engendre la liberté. Ta liberté va automatiquement engendrer la liberté des gens. Parce que dans les prisons de ta vie, ce n'est pas une cellule, il y a plusieurs cellules. Mais si tu sors de la cellule, tu ouvres l'accès aux cellules des autres. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alors, si l'Esprit nous dit la semaine dernière que ta liberté va engendrer la liberté des autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au travers de ta liberté, le Seigneur t'a donné un mandat de libérateur. Voilà pourquoi la semaine dernière, je vous ai dit, sois pleinement libre afin de devenir un libérateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta pleine liberté est associée à ta pleine liberté est associé quoi? Un mandat de libérateur. Donc, lorsque le Seigneur te dit que ta pleine liberté va engendrer la libération de beaucoup de personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'a aussi donné un mandat de libérateur, de libératrice. Dis avec moi, je suis un libérateur. Je suis une libératrice. Je suis né pour libérer les autres. Je suis né pour libérer ma famille. Je suis né pour libérer ma génération. Ah oui, ta liberté, à ta liberté est associée la liberté des gens. Donc Dieu t'a donné un mandat de libérateur et de libératrice. Il t'a donné un mandat de libérateur et de libératrice. Et il m'a donné une parole cette semaine qui m'a un peu attristé dans le cœur. Mais je crois que le Seigneur est bon. Lorsqu'il envoie une parole, ce n'est pas pour culpabiliser. Lorsqu'il envoie une parole, c'est pour restaurer, c'est pour réveiller. Et je crois que le Seigneur envoie une parole pour te restaurer. Mais il m'a dit quelque chose cette semaine. Il m'a dit malheureusement, le mandat de libération, il a dit malheureusement, le mandat de libérateur et de libératrice qui t'a confié, pour la plupart des personnes, a été mis en stand-by, a été mis en suspension. C'est-à-dire beaucoup de personnes, malheureusement, le mandat là, que Dieu leur a confié, lorsqu'il a dit, j'ai formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur, pour te donner de l'avenir, de l'espérance. Lorsqu'il a dit à ton sujet, il a dit, car nous sommes son ouvrage, il a été créé en Jésus-Christ, afin de pratiquer des bonnes œuvres. Tu vois ce mandat-là, lorsqu'il a dit, tu es lumière du monde. Tu vois ce mandat qui t'a confié là. Pour la plupart des personnes, ce mandat-là a été mis en stand-by. Ce mandat de libérateur-là a été mis en stand-by. Pour la plupart des personnes, pas tout le monde. Mais il y a des personnes qui ont un mandat de libérateur, un mandat de libératrice, mais qui ne peuvent pas le manifester. Pourquoi? Parce que ce mandat-là a été mis en stand-by. Ce mandat-là a été suspendu. Ça a été mis en suspens. Et ça m'a un peu attristé quand il m'a dit ça. Tu sais pourquoi ce mandat-là a été mis en stand-by? Tout simplement parce que beaucoup de personnes ne croient pas qu'ils ont un mandat de libérateur et de libératrice accompagné à leur vie. Beaucoup de personnes ne le croient pas. Or, qu'est-ce que la Bible dit en Hébreu 11 au verset 6? La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu.
Le problème, c'est que ce n'est pas que Dieu ne t'a pas donné un mandat de libérateur. Dieu t'a donné un mandat de libérateur, mais beaucoup de personnes ne croient pas en cela. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à croire que Dieu les appelle des libérateurs et des libératrices. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à croire. La Bible dit dans Hébreux 11 au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de lui être agréable. Il est impossible. À cause de ton manque de foi, le mandat que Dieu voulait te donner là a été mis en stand-by. Parce que pour manifester ce mandat-là, il faut la foi. Qu'est-ce que la foi? La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Le problème, c'est que, tu sais pourquoi ça a été mis en stand-by? Tu sais pourquoi tu ne crois pas? Il m'a dit, tu ne crois pas. Tu sais pourquoi tu ne crois pas? Tu ne crois pas tout simplement pourquoi? Parce que tu regardes l'état de ta vie actuelle. Beaucoup de personnes ne croient pas qu'ils ont un mandat de libérateur parce qu'ils regardent l'état de leur vie et ils regardent le fait qu'ils ont des prisons, le fait qu'ils sont enchaînés et ils se disent, mais comment moi, un prisonnier comme moi, comment une prisonnière comme moi, je peux devenir libérateur et libératrice demain? Et voilà pourquoi ton mandat est mis en stand-by. Parce que pour manifester le mandat que Dieu t'a donné, il faut la foi. Mais le problème, c'est que ta foi a été perturbée à cause de ce que tu vois de l'état de ta vie. Ta foi a été ébranlée à cause de ce que tu vois de l'état des prisons. Ta foi a été anéantie, ébranlée, froissée, piétinée à cause de ce que tu vois des prisons aujourd'hui. Voilà pourquoi le mandat de libérateur a été mis en stand-by. Parce que pour manifester un tel mandat, il faut la foi. Mais lorsque tu regardes l'état de ta vie, lorsque tu regardes les prisons, tu regardes le péché, tu regardes les blessures émotionnelles, tu dis tu vas arrêter, mais tu recommences. Tu dis tu vas arrêter, mais tu recommences. Tu dis tu vas arrêter, mais tu recommences. Quand tu regardes ça, tu te dis, mais comment moi, je peux être un libérateur demain? Comment moi, je peux être une libératrice demain? Tu dis, non, je vais sortir des blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles te gardent. Lorsque tu es devant les gens, tu souris. Mais lorsque tu repars dans le secret, tu te mets à pleurer. Et tu te dis, mais moi, comment moi, avec les blessures émotionnelles que j'ai, avec le manque de foi que j'ai, avec les prisons, avec les mauvaises habitudes, avec les maladies, comment moi, je peux devenir le libérateur de quelqu'un? Comment? Et tu vois ça, là, ça, ce manque de foi, là, ça t'empêche de manifester le mandat de Dieu qui t'a donné, qui est d'être un libérateur, une libératrice. Donc, malheureusement, dans la vie de beaucoup de personnes, le mandat de libérateur et de libératrice a été mis en stand-by. Ça a été mis en suspens. Parce que lorsque tu regardes l'état de ta vie, tu ne crois pas. Tu te dis, c'est vrai, Dieu a envoyé des paroles. Il a dit qu'il a formé pour moi des projets de bonheur et non de malheur. Mais aujourd'hui, là, quand je regarde l'état, là, quand je regarde l'impudicité, la colère, la tristesse, l'amertume, lorsque je regarde l'orgueil, le vol, le mensonge, comment il peut me dire qu'il a un mandat de libérateur pour moi? Ça n'a même pas de sens. Parce que tu te bases sur la réalité. Mais tu sais, il y a une différence entre la réalité et la vérité. Ah oui. La réalité, c'est ce que tu vois. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Or, la Bible dit que la foi, c'est quoi? C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que Dieu, pour manifester le mandat de ta libération, le mandat de liberté dans ta vie, tu dois comprendre que la foi est ce que tu ne vois pas. Je vais t'expliquer. Tu ne peux pas manifester un mandat de libérateur sans la foi. Pourquoi? Parce que le mandat de libérateur, au jour d'aujourd'hui, tu ne le vois pas. Mais c'est la vérité. Mais toi, tu vois quoi? Tu vois la réalité. Or, la réalité te dit tout le contraire de ce que Dieu a dit. Mais si tu veux te fixer sur la réalité, tu ne peux pas avoir regardé, tu ne peux pas voir ce que Dieu a dit. Parce qu'on ne peut pas avoir les yeux de la foi et en même temps avoir les yeux physiques. Ce n'est pas possible. Tu dois choisir un. Soit tu regardes avec les yeux de Dieu, soit tu regardes avec les yeux que Dieu t'a donnés. Dis-moi, amen. Donc tu dois choisir. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu décides de regarder la réalité, tu ne vas jamais manifester ce à quoi Dieu t'a appelé. Mais si tu décides de regarder la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu, tu vas comprendre que la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et j'ai compris une chose, c'est quoi j'ai compris? J'ai compris que la réalité devient même irréelle devant la parole de Dieu. La réalité devient irréelle devant la parole de Dieu. Parce que la réalité de ta vie, lorsqu'elle se présente, lorsqu'elle est face à la vérité, elle devient irréelle. Elle n'a plus de sens. Elle devient mensonge. Lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes qui tu es, et que tu compares ce que tu es à la vérité, ce que tu es devient un mensonge. Autrement dit, la réalité devient irréelle devant la vérité de Dieu. La réalité devient un mensonge devant la vérité de Dieu. Tu dois apprendre à faire la différence entre réalité et vérité. La réalité, c'est ce que tu vois. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Mais le problème, c'est que le mandat de libérateur que Dieu t'a confié a été mis en stand-by. Pourquoi? Parce que tu es fixé sur la réalité et tu as les yeux détournés de la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est quoi?
c'est que Dieu t'a confié un mandat de libérateur, un mandat de libératrice. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu regardes l'état de la prison de ta vie. Et regarder l'état de la prison de ta vie t'amène malheureusement. Ça t'amène malheureusement à te détourner du mandat de libérateur que Dieu t'a donné. Mais Dieu m'a envoyé pour te dire que quel que soit l'état des prisons de ta vie, il a un mandat de libérateur pour toi. Il m'a envoyé pour te dire, quel que soit l'état, il faut que ce soit marqué en gras sur l'état de ton cœur. Quand le matin tu te réveilles, tu dois le savoir. Quand le soir tu te couches, tu dois le savoir. Quand tu te laves, tu dois le savoir. Quand tu manges, tu dois le savoir. Quand tu dors, tu dois le savoir. Quand tu chantes, tu dois le savoir. Quel que soit l'état de ta vie aujourd'hui, quel que soit l'état de la prison aujourd'hui, il m'a dit, il a un mandat de libérateur pour toi. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu veux que je t'explique? Je vais t'expliquer. Parce que toi, tu te bases sur l'état de la prison d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans le temps présent, et tu penses que Dieu n'a pas un mandat de libérateur pour toi. Mais Dieu a un mandat de libérateur pour toi. Pourquoi? Parce que le mandat de libérateur, il ne te l'a pas donné aujourd'hui, il te l'a donné avant la fondation du monde. Toi, tu te bases sur ce que tu vois aujourd'hui. Or, celui qui t'a donné le mandat de libérateur, il ne t'a pas donné ça aujourd'hui, il t'a donné ça avant la fondation du monde. Et quand il t'a donné, quand il dit avant la fondation du monde, ça veut dire en dehors du temps. C'est-à-dire, il n'y a pas passé, il n'y a pas futur, il n'y a pas présent. Et lui, il a vu ta vie. Et il a regardé ta vie. Il a dit, toi, je te donne un mandat de libérateur. Alors qu'il n'y avait pas de passé, il n'y avait pas de présent, il n'y avait pas de futur, parce qu'il n'y a pas le temps. C'est dans l'éternité qu'il t'a donné un mandat de libérateur. Mais toi, tu regardes le présent. Or, celui qui t'a donné le mandat de libérateur, non seulement il a vu ton passé, il a vu ton présent, mais il a aussi vu ton futur. Le problème, c'est que tu regardes l'état de la prison aujourd'hui, mais celui qui t'a donné le mandat de libérateur, lui, il ne regarde pas l'état de ta prison aujourd'hui. Parce que lorsque tu as eu le mandat de libérateur, il n'a pas donné ça en fonction du présent. Il a donné ça au-delà du présent, avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, je te connaissais. La Bible dit qu'il nous avait prédestinés. Dans Romains 8, je ne sais pas si c'est au verset 34, si je ne me trompe pas. Il nous avait prédestinés. Il nous a appelés. La Bible dit qu'il nous a justifiés. Il nous a glorifiés. Tu regardes l'état des prisons aujourd'hui. Or, celui qui t'a appelé et qui t'a donné un mandat de libérateur, il t'a donné un mandat de libérateur en dehors du temps. Il savait que tu allais passer par les prisons, mais il t'a quand même donné ce mandat-là. Pour dire quoi? Pour dire que moi, mes projets là, ça s'étend. Je ne me réponds pas de mes projets. Pour dire que quoi? Je n'ai que faire de ce par quoi tu passes. Ce que j'ai dit, c'est ce que je vais faire. Il m'est arrivé des fois de tellement douter des promesses de Dieu pour ma vie. Il m'est arrivé des fois où tu es là, tu regardes, tu dis Seigneur, libère-moi du péché là. Tu dis ça, tu finis de prier. Souvent même tu finis de prier. Hein. On finit de faire un moment de prière comme ça. Tu vas, tu tombes. Tu dis, mais est-ce que je vais sortir de ça là? Mais Dieu est fidèle. Aujourd'hui, je suis libre. Et je rends grâce à Dieu. Mais je ne me suis pas approché à la réalité. Je me suis approché à la vérité. C'est ça qui est bien. Je me suis approché à la réalité, je me suis approché à la vérité. La réalité, c'est que je tombais. La vérité, c'était ce que Dieu avait dit. Il faut aussi que tu sois toujours connecté à ce que Dieu a dit. Le problème aussi, c'est que tu te rends compte trop de la réalité parce que tu n'es pas en rapport avec la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Tu dois avoir des moments précis avec la parole de Dieu. Mais l'esprit me convainc de te dire que tu dois aussi avoir des personnes autour de toi qui te rappellent la vérité. Tu dois avoir des personnes autour de toi qui te rappellent la vérité. Moi, je bénis toujours Dieu pour, comment ça s'appelle, pour mon frère, mon bishop. Il n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Mais je bénis toujours le Dieu pour lui. Parce que quand je tombais et que j'envoyais un message, il me rappelait toujours la vérité. Pas la réalité, toujours la vérité. Il m'a rien de dire quoi. C'est pas grave. On s'en fout de ce qu'on voit aujourd'hui. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va se manifester. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire,
que ta gloire remplisse toutes nos vies. Seigneur, élève-toi, Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire, remplisse toute la terre. Oh Seigneur, remplis les vies, remplis les vies, remplis les vies de ta gloire. Que ta gloire, remplis-nous, remplis-nous, remplisse que ta gloire, oh Bradia, remplisse que ta gloire, remplisse toute la terre. L'état des prisons de ta vie aujourd'hui ne détermine pas le mandat de libérateur que Dieu t'a confié. Et tu sais quoi, je vais te choquer. Hein. Je vais te choquer. Je peux te choquer. Je vais te choquer. Moi-même, l'esprit m'a choqué. Donc, je suis venu. L'esprit m'a choqué après que je te choque. Choqué, choquant. Voilà. Je vais te choquer. Les prisons, là, sont des passages obligatoires pour que tu sois un véritable libérateur. Les prisons sont des étapes obligatoires pour que tu sois un libérateur. Oui, quand l'esprit m'a dit ça, j'ai été choqué. Il m'a dit, il faut que tu passes forcément par les prisons pour être un libérateur. Voilà pourquoi le titre de mon message aujourd'hui, c'est tout simplement « Chaque prisonnier est appelé à être un libérateur. » Chaque prisonnier est appelé à être un libérateur. Tu es appelé à être un libérateur. Chaque prisonnier est appelé à être un libérateur. Laisse-moi choquer. Mais c'est vrai. Tu dois comprendre que pour manifester, pour devenir un véritable libérateur, tu dois comprendre que tu devras obligatoirement passer par des prisons. Et laisse-moi montrer deux raisons. On va dire rapidement. Deux raisons qui m'ont montré. Je vais te choquer. La première des raisons qui prouve en fait que tu es obligatoirement obligé de passer par les prisons avant de devenir le libérateur que Dieu veut que tu sois. La première des raisons, c'est tout simplement que Dieu permet les prisons de ta vie afin que tu saches comment libérer les autres. Dieu permet les prisons de ta vie afin que tu saches comment libérer les autres. Regarde, on va voir ce verset ensemble. La Bible dit Marc 5, du verset 4 à 5. On va voir le verset, va s'afficher. On va voir un verset, je vais vous montrer quelque chose. Donc, dans ce verset, on parle du témoignage de Gadara. Dis-moi amen. On parle du témoignage de Gadara qui était possédé par une légion. Quand on dit légion de démons, il était possédé par 6000 démons. 6000 démons. Toi, tes deux démons là, tu fatigues les gens. À cause de toi, tu m'envoies un vocal de 4 minutes. Toi là, il faut que tu arrêtes. Lui, il était possédé par 6000 démons. Toi, tu es possédé tes deux démons là, tu m'envoies un vocal de 4 minutes. Il faut que ça s'arrête. Ah, je rigole. Alléluia. 6000 démons. Et regardez, Dieu avait permis les prisons dans la vie du démon de Gadara afin que lorsqu'il allait être libéré, avant de devenir libérateur, il ait la méthode, il ait la capacité, il ait le savoir-faire pour libérer les autres. Ok, regarde avec moi le verset. La Bible dit, car souvent, ce verset-là, quand Dieu m'a donné la révélation de ce verset, j'ai compris que Dieu est trop fort. La Bible dit, regarde, car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Il était enchaîné. Il était en prison, comme la plupart des personnes. Mais regardez. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Il avait rompu les chaînes. Il avait la révélation que lorsque tu es dans une prison, il faut rompre les chaînes. Il avait la révélation de la méthode pour savoir libérer les gens. Il avait la révélation de la méthode pour lui-même se libérer. Parce qu'il avait la révélation que lorsque tu es dans une prison, lorsque tu es enchaîné, il faut rompre les chaînes. Il faut briser les fers. Et on continue, la Bible dit, et personne n'avait la force de le dompter.
Il avait la révélation que lorsque tu es dans une prison, ne laisse personne te dompter. Lorsque tu es dans une prison, ne laisse personne te dire que c'est normal. Lorsque tu es dans une prison, ne laisse personne te dire non, t'inquiète, ça va passer. Il avait cette révélation-là. Dieu a permis la prison pour le démon de Gadara, afin que le démon de Gadara, lorsqu'il allait être libéré, avant de libérer les autres, ait la révélation de comment on libère. Le démon de Gadara, Dieu lui avait donné la révélation que quoi? Que lorsque tu es dans une prison, ne laisse personne te dompter. La Bible dit personne n'avait la force de le dompter. Mais le problème, c'est qu'avec nous, dans notre génération, face à nos prisons, on laisse des commentaires des autres nous dompter. C'est normal d'être dans la prison, t'inquiète pas. Amuse-toi. Quand tu vas grandir, ça va s'arrêter. La Bible dit personne n'avait la force de le dompter. Pourquoi tu laisses les commentaires des gens te dompter? Non, la maladie, là, c'est pour la mort. Pourquoi tu laisses les commentaires des gens te dompter? Les paroles des gens. Tu laisses les témoignages des gens. Non, moi, j'étais comme ça, mais quand j'ai grandi, j'ai arrêté. Qui t'a dit qu'il a arrêté? Tu es dans le secret avec lui. Tu l'as vu arrêter? Comédien. Personne n'avait la force de le dompter. Quels que soient les commentaires, quelles que soient les chaînes qu'on mettait, quelles que soient les tribulations, les persécutions, personne n'avait la force de le dompter. Parce qu'il avait la révélation que pour sortir de prison, il faut être un féroce spirituel. Il faut dire je sortirai, quelles que soient les circonstances. Il faut que je sorte. Ceux qui sont dans les prisons là et qui sortent, ce n'est pas des personnes qui sont là qui subissent les prisons. Ce sont des personnes qui disent à partir de maintenant, toi et moi, on va traiter. Un va perdre, je vais te faire la guerre. Un de nous va perdre, mais ça ne sera pas moi. C'est toi qui vas perdre. Il avait la révélation que personne devait le dompter. La Bible dit personne n'avait la force de le dompter. Et on continue, regarde, on continue. La Bible dit il était sans cesse, aïe, 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 aïe. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes. Tu sais, ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer la révélation de ce verset. Écoute avec moi. Quand la Bible dit il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et dans les montagnes, les sépulcres, c'est quoi? C'est des tombeaux, c'est des cercueils. Mais j'ai une révélation différente. J'ai une révélation différente. Tu sais, ça veut dire quoi? Quand on dit les sépulcres, ça veut dire tout simplement les profondeurs de la terre, n'est-ce pas? Quand on te met dans un sépulcre, ça veut dire on te met 6 pieds sur terre. Maintenant, c'est 6 pieds sur terre, en tant que terre. Ok? Le démoniaque avait la révélation que pour sortir des prisons, il faut chercher à aller dans les profondeurs de Dieu. Il avait la révélation que quand tu veux sortir des prisons, va dans les profondeurs, va dans les sépulcres de Dieu, va, laisse-toi enterrer, laisse-toi noyer, va, creuse, creuse, creuse. Il faut que tu ailles dans les profondeurs. Et il avait la révélation. Et il avait la révélation aussi qu'il faut aller sur les montagnes, c'est-à-dire dans les hauteurs de Dieu. Et la Bible dit il était sans cesse, tous les jours, que ça, chaque jour, il était sans cesse, jour et nuit. C'est-à-dire le matin quand il se réveille, le soir quand il se couche, à chaque heure, il était dans les sépulcres, dans les profondeurs. Il allait dans les hauteurs. Après, il repartait dans les profondeurs. Après, il allait dans les hauteurs. Après, il repartait dans les profondeurs. Il allait. Il avait la révélation que pour sortir du péché, tu vas devoir briser les chaînes. Tu vas devoir rompre les chaînes. Tu vas devoir laisser personne, les commentaires de personne te dompter. Tu vas devoir aller sans cesse, je dis bien sans cesse, dans les profondeurs. Tu vas devoir aller sans cesse dans les hauteurs. Et la Bible dit à la fin, la Bible dit criant. Il criait aussi, parce qu'il avait la révélation. Il avait la révélation de Psaume 34 au verset 18, où la Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Il avait la révélation. Il avait la révélation que le cri était une méthode aussi pour être libéré du péché. Aïe, aïe, aïe. Et la Bible dit quoi? Il se meurtrissant avec les pierres. Il avait la révélation encore que, ça veut dire quoi se meurtrir avec les pierres? Ça veut dire qu'il avait la révélation que quand je vais sortir du péché, tu vas devoir traiter durement ton corps. Paul pouvait dire, je traite durement ma chair. Il avait la révélation que lorsque tu veux sortir des prisons, tu vas devoir traiter durement. Tu vas devoir prendre des pierres s'il faut, te meurtrir avec les pierres. Les pierres, ça symbolise quoi? La pierre, ça symbolise quoi? Ça symbolise quoi? Le rocher, le roc, une parole. Il se meurtrissait avec des pierres. On a dit que quoi? On a dit que le mot fondement, ça voulait dire quoi? Petra. Petra veut dire quoi? Pierre. Il se meurtrissait avec des pierres. Il avait la relation que pour sortir du combat, il fallait se meurtrir avec des nouveaux fondements. Avec quel fondement tu te meurtris? Avec quel fondement tu te frappes? Moi, chaque matin, je me mettrai avec le fondement que je suis né de Dieu, que je suis esclave de Jésus-Christ. Tel je suis. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit criant et se meurtrissant. Oh, chalama. Il se meurtrissant avec des pierres. Il se faisait mal. Il mettait ça dans sa chair. Il faut que ça rompe. Dieu a permis les prisons pour le démon de Gadara afin de cultiver en lui toutes ces méthodes-là. Tu sais pourquoi? Parce que la méthode que Dieu va te montrer pour sortir du péché, c'est la même méthode que tu devras utiliser pour permettre les autres à être libérés. La même méthode que Dieu va te donner pour être libéré, c'est la même méthode que tu devras utiliser pour libérer les autres. Il n'y a pas d'autre méthode. Donc lorsque Dieu lui permettait de rompre les chaînes, de briser les fers, de laisser personne le dompter, d'être sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et dans les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres, Dieu est en train de lui donner les méthodes pour libérer ceux vers qui il allait l'envoyer. Moi, Dieu m'a donné tellement de méthodes.
Et ce qui est fou, c'est que lorsque les gens viennent me parler, c'est les mêmes méthodes que je donne. Je donne les mêmes méthodes. La méthode que Dieu t'a donnée, là, c'est ce qui va libérer les autres. Moi, personnellement, la méthode que Dieu m'a donnée, c'est comment on appelle ça? On appelle ça la rencontre. On appelle ça la fusion avec Dieu. On appelle ça la romance avec le Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Il y a une dimension, comme mon père spirituel me le dit, il y a une dimension où les serpents ne peuvent plus monter, où les scorpions ne peuvent plus piquer. Il y a une dimension tellement tu montes avec Dieu. Tous ceux qui voulaient te garder en arrêt n'arrivent pas. On appelle ça la montagne de Dieu, la rencontre, la fusion. Ah, charababosha. Dieu a permis les prisons dans la vie du démoniaque, juste afin de lui montrer les méthodes. Parce que Dieu savait que le prisonnier qu'il était, il était appelé à être un libérateur. Chaque prisonnier a un appel de libérateur. Chaque prisonnier est appelé à être un libérateur. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est déjà là. Il y a la main du Seigneur qui va commencer à toucher certaines personnes dans quelques instants. De là où tu es, pendant que je suis en train de parler. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Dieu sauve toujours un prisonnier, pas un ancien prisonnier. Dieu sauve toujours un prisonnier par un ancien prisonnier. Dieu sauve toujours un prisonnier, pas un ancien prisonnier. Ok, allons-y. Dans Marc 5, le verset va s'afficher. Marc 5, verset 18 à 19. Dans Marc 5, la Bible dit, comme ils montèrent dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Donc le démoniaque avait été libéré, a demandé à Jésus, est-ce qu'il peut te suivre? La Bible dit, Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Chaque prisonnier, Dieu permet qu'il soit libéré par un ancien prisonnier. C'est pourquoi? Afin que le prisonnier qui va libérer se rappelle que si lui-même il a été libéré, c'est parce que Dieu a eu pitié de lui. Pourquoi la Bible ne dit pas? Dans aucune version, j'ai regardé toutes les versions, dans aucune version on dit et raconte comment le Seigneur a eu compassion de toi. On dit toujours raconte comment le Seigneur a eu pitié de toi. Pourquoi? Ça veut dire qu'il faut te rappeler, toi libérateur de demain, que tu as aussi été prisonnier d'aujourd'hui. Dieu va toujours libérer un prisonnier par un ancien prisonnier. Pourquoi? Afin que l'ancien prisonnier ne rentre jamais dans l'orgueil. Il y a tellement de prisonniers qui se mettent à libérer des gens qui les jugent. Comme toi, tu es sorti du péché, tu vois les gens, tu les juges. Hein? Tu penses que ça marche comme ça? Ça ne marche pas comme ça. Il faut te rappeler que Dieu a eu pitié de toi. Il n'a pas eu compassion. Hein? Il n'a pas eu compassion. Compassion encore, c'est un fruit de l'esprit. La Bible ne dit pas que pitié, c'est un fruit de l'esprit. Il a eu pitié de toi. C'est-à-dire, quand quelqu'un a eu pitié, il t'a vu comme étant misérable. Il n'était pas obligé. Il a vu ta misère. Il a dit, bon, vas-y, vas-y. Il a eu pitié de toi. Pitié. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il sauve un prisonnier par un ancien prisonnier? Afin que celui qui va sauver se rappelle que lui-même, Dieu a eu pitié de lui. Et qu'il ne juge pas les gens. Qu'il ne soit pas rempli d'orgueil. Et aussi afin de mieux comprendre le prisonnier. Moi, les gens qui viennent me voir, je me suis rendu compte que la plupart du temps, on a souvent les mêmes combats. Je te comprends. Je comprends. Parce que moi, j'étais un ancien prisonnier. Et Dieu a eu pitié de moi. Dieu a eu pitié. Alors, pourquoi je t'explique ces choses-là? Je t'explique ça afin que tu comprennes que pour manifester le mandat de libérateur que Dieu t'a donné, il faut obligatoirement, c'est obligé, passer par les prisons. Alors, qu'est-ce que je veux te dire par là? Qu'est-ce que tu dois retenir? Tu dois retenir alors que, à chaque fois que tu vois une prison, ne sois pas découragé. Ne culpabilise pas. Ne sois pas triste, n'aie pas peur. Dieu m'a dit, à chaque fois que tu vois une prison, si tu es ça, si tu as compris que la prison est un stade, est une étape obligatoire pour devenir libérateur, mais si tu as compris ça, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vois une prison, tu dois être content. Tu dois être rempli de zèle. Tu dois être prêt à la combattre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il m'a dit que dans chaque prison de ta vie, est associé un mandat de libérateur. Dans chaque prison de ta vie est associé un mandat de libérateur. Dans l'impudicité, il faut que tu libères des personnes de l'impudicité. Dans la colère, il faut que tu libères des personnes de la colère. Dans la maladie, il faut que tu libères des personnes dans la maladie.
Dans les blessures émotionnelles, il faut que tu libères des personnes dans les blessures émotionnelles. Il y a des personnes qui sont fait violer. Dieu t'appelle à libérer des personnes qui ont été violées. Il y a des personnes qui sont fait abuser. Dieu t'appelle à libérer des personnes qui ont été abusées. Il y a des personnes qui ont grandi dans des familles divorcées. Dieu t'appelle à être un message pour ceux qui ont grandi dans des familles divorcées. Quand tu as la révélation que les prisons sont une étape pour devenir un libérateur véritable, tu n'es pas triste face aux prisons. Tu n'es pas culpabilisé. Tu n'as pas peur de l'état des prisons. Mais au contraire, tu te réjouis et tu les combats, rempli de zèle. Pourquoi? Car dans chaque moment de ta vie est associé un mandat de libérateur. Un mandat de libérateur. Alors, il y a ce verset-là que j'aime beaucoup, le verset de Acte 16 au verset 28. Acte 16 au verset 28. La Bible dit, mais Paul cria d'une voix forte. Et tu ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Paul était qui? Paul était le prisonnier qui était devenu libérateur des autres prisonniers. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous sommes tous ici. Ça veut dire quoi? Les tous ici, c'est qui? Les tous ici, là, c'est les personnes que Dieu, vers qui Dieu va t'envoyer afin que tu les libères. Et ta liberté va aussi les libérer. Il dit, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Autrement dit, je suis libre. Et ceux que Dieu m'a confiés sont aussi libres. Parce qu'il s'est réjoui des prisons. Il avait compris qu'à chaque prison est associé un mandat de libérateur. Alors ne culpabilise pas, mon frère, ma soeur. Ne sois pas découragé lorsque tu vois l'état de ta vie. Ne sois pas en peine lorsque tu vois l'état des prisons, lorsque tu vois le péché là, lorsque tu vois les circonstances, lorsque tu vois les blessures émotionnelles. Ne sois pas dans la douleur. Lorsque tu vois des conditions bizarres, lorsque tu vois la maladie, lorsque tu vois ce que le docteur a dit, les maladies incurables, ne sois pas découragé. Mais rappelle-toi que dans chaque prison que tu subis, que tu vis, est associé un mandat de libérateur. Et je termine en disant, voilà pourquoi le diable fait tout. Voilà pourquoi Satan fait tout pour te garder dans la prison. Voilà pourquoi Satan met tout en place, tous les moyens possibles pour te garder dans la prison. Il le fait tout. Et comment il fait pour te garder dans la prison? On l'a dit la semaine dernière, on l'a dit il y a 2 semaines, on l'a dit il y a 3 semaines. Comment il fait pour te garder dans la prison? C'est en te gardant les yeux fixés, en t'emmenant à te focaliser sur les mauvaises cibles. Voilà pourquoi le diable fait tout pour te garder fixé sur les mauvaises cibles. Parce que tant que tu es fixé sur les mauvaises cibles, tant que tu es fixé sur les choses qui ne sont pas réellement tes ennemis, tant que tu n'es pas fixé sur la parole qui a parlé contre toi, mais que tu es fixé sur les gens qui te font du mal, sur les choses qui te font du mal, tant que tu es fixé sur ces choses, tu ne pourras pas sortir. Voilà pourquoi le diable fait tout pour te garder fixé sur les mauvaises cibles. Il fait tout son possible pour te garder fixé sur les mauvaises cibles. Parce qu'il sait qu'à partir du moment où tu te défocalises des mauvaises cibles et que tu regardes la bonne cible, non seulement le processus de ta liberté a commencé, mais le mandat de ta libération et le mandat que Dieu t'a confié a aussi commencé. Alors je veux dire à quelqu'un, et il faut que ça rentre dans ta tête, chaque prisonnier est appelé, chaque prisonnier est appelé à être un libérateur. Ne regarde pas l'état de la situation d'aujourd'hui. Regarde ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit, quel que soit l'état de ta situation, toi, comprends que moi, je t'ai appelé à libérer d'autres personnes. À chaque prison de ta vie est associé un mandat de libérateur. Alors si tu comprends ça, défocalise-toi des mauvaises cibles. Focalise-toi sur la bonne cible. Focalise-toi sur les paroles qui parlent contre toi dans le spirituel. Et pendant que tu te focalises, Jésus va faire ton combat. Parce que ma Bible dit qu'ils l'ont vécu par le sang et par la parole de leur témoignage. Focalise-toi sur ce qui a parlé contre toi. Ne regarde pas l'état de la prison. Rappelle-toi que Dieu a un mandat de libérateur pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Oh, on va prier un peu, mais avant de prier, on va prier pendant quelques minutes. Ne te déconnecte pas, ne te déconnecte pas. On va prier pendant quelques minutes. Mais avant de prier, je vais donner l'occasion à une personne qui est connectée au son de ma voix. Et tu sais que tu es dans les prisons, mais toi, le problème, c'est que tu es dans les prisons et tu n'as même pas un rapport, on va dire une relation avec celui qui est capable de te libérer des prisons. C'est-à-dire que tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu ne connais pas Jésus. Quand on dit Jésus, ça ne te dit rien. Tu sais c'est qui? Tu connais le personnage, mais tu sais que tu n'as pas de relation intime avec lui. Tu sais que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas fait ce qu'on appelle la prière du salut. Dans ce groupe, on appelle ça la prière du salut. Tu n'as jamais eu l'occasion de l'accepter réellement comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu vas à l'église, tu pries, tu médites la parole, mais tu ne le connais pas.
tu ne le connais pas. Or, il a dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des cieux. Alors, si tu es connecté au son de ma voix et que tu n'as jamais fait ce qu'on appelle la prière du salut, c'est-à-dire que tu n'as pas de relation avec Dieu, tu n'es pas né de nouveau, car tous ceux qui ont reçu la parole de devenir enfants de Dieu, qui sont nés de la chair et du sang, mais de la parole, de l'esprit, si tu es connecté au son de ma voix et tu es dans ce cas, tu n'as jamais fait la prière du salut, tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Alors répète après moi. Seigneur Jésus, merci de ce qu'aujourd'hui, tu m'as parlé. Je ne m'attendais pas à ta parole, mais tu as répondu. Alors aujourd'hui, comme un nouveau départ, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Fais de moi ce que tu veux dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est connectée au son de ma voix, qui a fait cette prière? Tu peux juste mettre ton commentaire, tu mets moi, j'ai fait, afin que nous autres soyons ravis, remplis de joie de ce que tu es rentré dans la catégorie de ce qu'on appelle les enfants de Dieu. Aïe, aïe, aïe. La prochaine étape, c'est devenir fils de Dieu, car les fils de la création attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, si tu as fait cette prière, est-ce que tu peux mettre ton commentaire et dire, moi, j'ai fait cette prière? Waouh! Nous sommes reconnaissants. Quelqu'un d'autre, Bradia Babaso. Merci Jésus, merci Jésus. Est-ce qu'il y a une autre personne dans ce cas? Ah, si nous sommes reconnaissants. Ah, Seigneur, merci, Seigneur, merci. Il y a deux personnes, Alléluia, alléluia. Alors, rapidement, le lien du groupe. Est-ce que le lien du groupe, quelqu'un peut l'envoyer? Ou bien garder. Attendez, d'abord, on va prier. Et après, on va envoyer le lien. OK? On va prier un peu. Je ressens vraiment une onction de guérison, de délivrance. Je ressens vraiment la présence de Dieu. Je ressens vraiment. Je vois cette main que j'ai vue là. Je la vois encore dans mon esprit. Dieu va guérir quelqu'un. Si tu es malade dans ton corps, je ne vais pas prier pour toi. Mais nous allons être en train d'adorer. Et pendant qu'on va être en train d'adorer, il y a une main de là où tu es qui va venir, qui va te localiser et qui va te toucher. Ne te déconnecte pas. Si tu passes par des moments compliqués, des règles douloureuses, des dérèglements, la semaine dernière, j'ai prié pour ça, pour certaines filles. Je sais que beaucoup de filles ont été guéries parce que le Seigneur a parlé. Donc, je sais que beaucoup de personnes ont été guéries. Les personnes qui n'avaient pas eu leurs règles ont reçu leurs règles encore. Okay? Donc, je sais que le Seigneur va guérir beaucoup de personnes. Si tu passes par des moments, des dérèglements bizarres, des problèmes au mot devant ton dos, toutes ces choses-là. C'est quand tu dors, tu passes des nuits compliquées, des cauchemars, des trucs bizarres. Tu entends des voix, tu vois des choses bizarres que tu n'as pas à voir. Que les yeux spirituels qui ne sont pas de Dieu soient percés. Elles vont être percées. Elles vont être percées. Que les oreilles là, que tu entendais des voix bizarres. Non, je suis tel. Moi, c'est moi qui viens te parler. Je suis tel. Ces oreilles là vont être coupées. Si tu étais en contact avec des trucs sorcellerie, ça va se couper aujourd'hui. Mais pendant que nous serons en train d'adorer, je ne vais pas prier pour quelqu'un. Mais pendant les 2 minutes qui viennent, pendant que nous serons en train d'adorer, le Seigneur va toucher beaucoup de personnes. Beaucoup vont se mettre à crier, beaucoup vont se mettre à pleurer, beaucoup vont être électrocutés par la présence de Dieu. De là où tu es, le Seigneur va te toucher. De là où tu es, le Seigneur va te toucher. C'est moi qui te le dis. Beaucoup vont être touchés par le Saint-Esprit. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire sur toute la terre. Seigneur, élève-toi, Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire, que ta gloire, honneur, louange et gloire, que ta gloire remplisse toute la terre. Seigneur, 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 élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire, que ta gloire
ah, 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 que ta gloire remplisse toute la terre, que ta gloire, ah, que ta gloire, que ta gloire remplisse toute la terre, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse toute la terre. Ton nom est infini, mon grand. Yes, Lord. Que ton nom est infini, mon grand. Ton nom est infini, ton nom est infini, mon grand. Au-dessus de la sorcellerie, mon Père, que ton nom est infini, mon grand. Ton nom, ton nom, ton nom. Ton nom est infini, mon grand, au-dessus des autorités, des principautés, que ton nom est infini, mon grand, ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand, ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, tu es présent parmi nous. Très haut fait ton ministère, que ton nom est infini, mon grand. Oh, Dieu, délie, éternel est dans ta main, que ton nom est infini, mon grand. Yes. Ta majesté, c'est au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Ah, ta majesté, c'est au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Je vois la main de Dieu, je vois la main de Dieu, je vois la main de Dieu, je vois la main de Dieu sur quelqu'un. Je vois la main de Dieu sur quelqu'un, je vois la main de Dieu sur quelqu'un, je vois la main de Dieu sur quelqu'un. Cette main agit maintenant, cette main agit maintenant. Cette main agit maintenant, c'est la main de Dieu, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu, 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 c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Ta délivrance, c'est maintenant. Ta guérison, c'est maintenant. Ta liberté, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, sois libre. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Sois libre, sois libre, sois libre. Tu es libre. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es totalement libre. Tu es libre. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Tu es guéri, guéri, tu es guéri. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri.
fais des mouvements, tu constates la guérison, tu constates la guérison, tu constates la guérison. Radabarouche, Utragaha, Barabayedelebradaha, Barabouche, Griarabahasha. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, c'est au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus. Shadabradababo Sakata. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Ah Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu as fait. Kodabradabasota.